Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau pour notre page sport. Au programme donc, du foot avec les rencontres de cette fin de semaine, nous parlerons du retour du yoga à Lekato. Vous donnerons donc les résultats des rencontres de la semaine dernière au foot. Nous parlerons aussi du tennis de table avec les rencontres de la semaine dernière et en images les rencontres de la D1 contre Éco-d'œuvre et les rencontres de la D3 qui recevaient Crèvecoeur. Et pour faire le tour des activités sportives de la commune, nous recevons sur notre plateau M. Michel Richard, délégué au sport. Bonjour Michel. Bonjour André, merci de cette invitation. Voilà. Alors, on va commencer... Nous allons commencer par cette affaire du retour du yoga au Kato. Le yoga fait son retour au Kato après une absence, je dirais, courte ou longue pour ceux qui ont participé. Nous avons reçu Madame Lecupre qui est diplômée, faut le savoir, du centre Sevananda International de Yoga Valanda. Cette dame reprend les cours au Palais des Sports dans la salle de danse le vendredi 11 octobre de 18h à 19h30. Bien. Alors, donc, pour aller à ces cours, donc, pensez surtout à prendre un tapis, un plaid. Sachez donc que vous êtes invité au cours de ce yoga pour ce vendredi. Donc, au programme, cours de yoga, relaxation, respiration, posture. Donc ça, c'est pour ce vendredi. Pour ce vendredi, donc 11 octobre, c'est entièrement gratuit. Et par la suite, si vous avez apprécié, ça sera 10 € la séance, mais faire l'essai pour vous, c'est plus important. Alors, si vous voulez vraiment des amples renseignements, vous avez un numéro de téléphone, c'est le 07 50 64 13 47. Ceci nous amène au foot. Alors, au foot, nous avons donc les résultats suivants. Dans les triangulaires, notamment de Wallers, pour les U10A, ils ont eu 2 victoires et 1 nul. Pour les U11A, 2 matchs nuls et 1 match perdu. À Solzoir, pour les U11B, 1 victoire, 2 défaites. Pour les U12, 2 matchs gagnés. À Bruyé, pour les U13A, 2 défaites. À Cambrai, pour les U13B, 1 match gagné, 1 match perdu et 1 match nul. Alors, pour les U14A contre Pays de la Sensée, défaite 5-3 des Cartésiens. Mais aussi défaite 4-0 des U17 à Caudry. Victoire 5-3 des U16B contre Paillancourt et victoire 2-1 des seniors A à Éco-d'œuvre. Et pour finir, défaite 1-3 des seniors B contre Verschin. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le foot. Nous parlerons des rencontres tout de suite. Alors, Michel, on va passer un tout petit peu à la vie sportive de la commune. Alors, comment on peut résumer cette rentrée sportive? On peut la résumer déjà par le fait que des travaux ont été réalisés au complexe Léo Lagrange, des travaux d'éclairage du terrain de tennis, la pose d'un mode de son éclairage. Alors il faut savoir que ça, c'était une promesse électorale qu'on a respectée. Le coût total de cette opération pour l'éclairage du tennis est de 36 716,40 € TTC. Sur ce, pour tout ce qui est problème de montée, de taux et d'augmentation de l'électricité, nous essayons de faire au maximum pour se mettre au LED. C'est pour ça que nous avons complètement changé l'éclairage du terrain synthétique, c'est-à-dire que
tous les mâts, tout l'éclairage a été changé et mis en LED, pour un coût des travaux de 23 000 € TTC. Avec une aide de la Fédération française de 5 600 €. Donc voilà les travaux faits sur le, comment je pourrais dire, dans le complexe sportif. Après, on peut dire que comment se comportent un petit peu les associations au Cateau. Ben, elles se portent plus ou moins bien, avec les petits problèmes comment je pourrais dire, de fonctionnement. Tout n'est pas toujours facile quand on est président d'une association. Le tir sportif se porte très bien. Le tennis de table, dont l'Assemblée générale se fera le 4 octobre prochain à la salle du Palais des Sports, dans leurs locaux. Le judo, Assemblée générale ce soir constitutif pour un nouveau président ou une nouvelle présidente, je ne sais pas encore. Les autres clubs, tout me semble un peu parfait, quoi. Le Cateau va jouer son 4e tour de Coupe de France dimanche contre un club qui est près de Soissons, d'une division en dessous. Donc, en ayant battu il y a 15 jours Noyon, qui était 5 divisions au-dessus, je pense qu'on a le droit d'espérer une qualification pour le 5e tour. C'est pour ça que nous allons parler des rencontres justement de foot pour cette fin de semaine. En Coupe de France, donc 4e tour, les seniors A accueillent Belleux. Voilà. En Coupe du Cambrésis, les seniors B reçoivent Marais. En championnat, donc, à domicile, les U17 reçoivent Douchy. Les U16A accueillent Vandji. Et en déplacement, les U14 vont à Saint-Aubert et les U16B à Wallincourt. Alors, s'il faut parler d'autre chose, de quel club n'avons-nous pas parlé? Alors, du club de basket, qu'en est-il, Michel? Le club du basket est en pleine crise. Le club de basket va probablement cesser. On demande tout simplement de faire une cessation de club parce que la trésorerie est en difficulté, qu'une grosse partie des joueurs ont quitté un petit peu le club, ce qui est un petit peu à regretter quand même, parce que quand ça ne va pas, je dirais qu'à la limite, on essaie de s'en sortir. Donc voilà, le basket pour l'instant, c'est un petit peu on est dans le doute, on ne sait pas trop non plus comment ça va se terminer, mais malheureusement, je suis un petit peu déçu, peiné de voir un club comme club de basket, la CJBB, créé en 1967, qui va probablement s'éteindre comme ça. Voilà. Donc maintenant, après les autres associations sportives, aucune demande particulière, tout va bien. Je tiendrais aussi à signaler que le club de tennis, a fait des travaux dans son clubhouse. Donc c'était une partie que la mairie voulait s'engager en contrepartie de s'investir un petit peu, parce qu'une demande a été demandée de subventionner la réfection de Clubhouse, ce qui était accordé, mais en contrepartie, ils ont participé aux travaux, ils ont eu une subvention par la Fédération française de tennis, et nous avons pu aussi, de notre côté, faire l'éclairage de leurs 2 cours extérieurs du complexe sportif Léo Lagrange. Bien. Alors, ceci nous amène au tennis de table, effectivement, pour vous donner les résultats de cette fin de semaine, non, de la semaine dernière. Victoire 8-6 de la régionale 3 à Tri-Saint-Léger. Victoire 13-1 de la D1 contre Écodœuvre. Victoire 13-1 de la D2 contre Inchy. Victoire 13-1 de la première D3 à Crèvecoeur.
et victoire 14-0 de la deuxième D3 à Fontaine-Notre-Dame. Chez les jeunes, donc, victoire 6-4 à Écodœuvre pour les Cartésiens. Vous l'aurez remarqué, première journée, les premières victoires partout, autrement dit, carton plein, 6 matchs, 6 victoires. Prière, s'il vous plaît, de maintenir ce rythme, s'il vous plaît. Voilà. Après, nous vous donnerons peut-être les images que nous avons concrétées pour vous, mais ici, on revient sur le basket. C'est-à-dire qu'il y a un club qui s'éteint. Est-ce qu'il y a une suite ? Il y a une candidature qui nous est proposée. Maintenant, c'est à nous de l'étudier. On va rester dans le domaine basket. Donc, on se penche un petit peu sur cette demande, sur cette création. Je pense qu'il y a, il faut qu'il y ait du basket. Faut qu'il y ait du basket au Cateau. On a une salle on a une salle qui a été créée spécialement basket. Donc c'est-à-dire qu'à la limite, voilà, le basket, il faut qu'il rebondisse et qu'il renaisse de ses cendres. Donc voilà, rien n'est défini, rien n'est fait. On attend la dissolution, la lettre de dissolution de la CJBB pour en savoir plus et prendre des décisions. Alors ça prendra du temps. Il faut savoir aussi que pour accueillir des enfants, ce qui est une priorité dans le palais des sports, il faut que ces enfants soient assurés, il faut que ces enfants soient licenciés, il faut qu'ils aient une assurance. On ne peut pas laisser rentrer des enfants ou des seniors ou tout ce que vous voulez dans le palais sans aucune couverture aussi bien à notre niveau qu'à leur propre niveau. D'accord. Donc ce qui voudrait dire que on n'a pas encore tout perdu. On attend juste que notre club se désengage. La priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une lettre de dissolution du club. Et puis après, on va pouvoir... parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas ce courrier, tant qu'il n'y a pas cette démission, cette décision, la CJBB est encore vivante, quoi. Selon les statuts, selon la sous-préfecture, la CJBB. Alors on ne peut pas mettre 2 clubs sur le truc. Donc voilà, il faut attendre. Il faut déjà commencer par ça et après on verra ce qu'il adviendra, quoi. Bien. Alors nous allons continuer avec le tennis en vous donnant les images que nous avons concoctées pour vous. C'était au tennis. Donc au tennis de table, la première journée de championnat c'était dimanche dernier, mais disons que c'était samedi car c'était réellement le jour de la reprise des jeunes. Alors au Palais des Sports, donc la D1 recevait Écodœuvre et la D3 jouait contre Crèvecoeur pour une reprise. En tout cas, les échanges étaient de toute beauté dans les gestes. Très engagés, les joueurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et cela de part et d'autre, à la seule différence que les Cartésiens ont tout gagné. La D1 gagnait 13-1 contre Écodœuvre et la D3 battait Crèvecoeur par le score identique de 13-1. Dans tous les cas, il faut louer la sportivité qui a régné pendant les rencontres. Faites comme si vous y étiez et suivez ces reportages de Claude Delcourt et André Bion. L'un et l'autre, je vais vous demander de vous présenter très brièvement. Je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Stéphane. Bien, voilà. Alors aujourd'hui, c'était la première journée, je suppose. Bon, chez vous, comment vous avez d'abord été reçu au Cateau ? Très bien reçu, comme d'habitude. On n'a pas de problème ici, donc bonne ambiance, comme d'habitude. Très bien. Voilà. Et alors, le score ? 13-1. 13-1 pour le Cateau. D'accord, bon. Après, on s'attendait que ce soit compliqué. On savait très bien dès le début que c'était compliqué, donc... Mais après, on part avec... je récupère un point pour l'équipe, donc c'est le principal. On se fait plaisir et c'est le principal. Il y a un retour dans ça, quand même. Oui. Nous, après, notre but, c'est de se maintenir en D1. Donc, on a joué pour nous, on a joué la plus forte équipe. Donc, je pense qu'on va réussir à se maintenir dans l'équipe. Ok. Voilà. Bon alors, Stéphane ? Oui. Alors, on dit quoi de cette journée, de cette première journée, tout au moins ? Pour une première journée, on a fait le boulot face à une belle équipe d'Écodœuvre, toujours aussi sympa.
Pour ma part, en étant muté ici, une première journée que c'est pas très bien passé, mais bon, ça va aller, l'équipe a gagné. On est dans nos objectifs, donc voilà, il faut continuer comme ça. Une bonne ambiance dans l'équipe, rien à dire. Bon. Vous regrettez pas d'être venu au Coteau? Oh non, c'était un très bon choix et ça va s'avérer positif jusqu'à la fin. D'accord, comment vous voyez l'avenir ici au Coteau? L'avenir semble plutôt pas mal. On a quand même eu 9 recrues cette année. Une bonne ambiance, la salle qui est nickel pour jouer au tennis de table. Donc on peut faire que du bon travail ici, ça va le faire. Bon, moi à mon tour je vous dis bienvenue au Coteau. Merci. Voilà. Alors, donc vous repartez avec une défaite, avec l'espoir de remonter un jour. C'est bien ce que j'ai compris. Ouais, pour nous, c'est les matières en D1 qui nous imposent. Monter R4, ça va être compliqué, je pense, mais matière, c'est principal pour nous. En fait, comment vous voyez l'avenir de votre équipe alors? On est des jeunes, on a la progression devant nous, donc on peut encore monter les échelons. D'accord. Bon. Alors moi, je vous souhaite un bon retour et puis à bientôt. Merci bien. Bon, voilà Michel, nous allons bientôt arriver à la conclusion de cette émission. Alors, il y a des repreneurs du basket. Quel conseil vous leur donnerez? D'être là pour perdurer, d'être là pour se pencher uniquement sur le sport, le basket. Le basket, et puis je leur souhaite de repartir et ce qui ne va pas être chose facile parce qu'ils vont repartir du bas. Il n'y aura probablement pas d'équipe senior cette année. Ah, ils sont tous partis. Les seniors sont partis un petit peu partout ou alors ont carrément arrêté. Qui dit senior parti dit senior parti avec les U13 sont partis avec Sébastien à Landres aussi, les U17 aussi. Donc voilà, tout ça pour permettre à ces joueurs de pouvoir encore jouer et de ne pas avoir une saison creuse et pas aboutie, quoi. Une saison inactive, quoi. Voilà. Donc voilà, vous tiendrez au courant, vous le serez, et puis on travaille, on essaye de faire quelque chose qui, pour nous, est important, c'est que ce qu'on va faire, c'est que pour que ça perdure, pour que ça dure. Voilà. Voilà. Bon, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes qui
qui jouait sur le terrain d'honneur. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce terrain d'honneur, aux Essarts? Les terrains d'honneur au niveau du football? Oui. Bah, on nous demande de l'entretenir, on nous dit que systématiquement on nous dit qu'il y a des trous, mais le problème c'est que moi-même personnellement je me suis déjà promené sur le terrain d'honneur. Pour aller à la chasse aux trous, on ne les trouve pas forcément. Et ce que j'arrête pas de leur dire, c'est que quand vous voyez un trou, c'est peut-être bête, mais le signaler, je sais pas, de faire un rond de peinture, de mettre un piquet, de machin, qu'on puisse éventuellement reboucher ce trou. On a des problèmes de lapins qui font énormément de dégâts. Et des taupes. Des taupes, des nuisibles, je dirais, qui font des trous. Et c'est vrai que les trous sont quand même relativement importants. On ne peut pas le nier, mais voilà, il faut que chacun y mette du sien. Moi, personnellement, vous savez, on est capable de pouvoir gérer des trous sur un terrain honneur. Aujourd'hui, on nous demande, nous avons travaillé sur les lignes qui étaient en résine à l'époque pour les enlever. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on trace le terrain, c'est éphémère. Donc on trace le terrain, parfois on trace le terrain avec le personnel communal et le terrain n'est pas occupé. Donc il faut aussi y mettre du sien. Le terrain n'est pas forcément à leur convenance, mais je pense qu'on n'a pas un terrain qui est pire que dans certains villages. Donc voilà, et puis quand on demande de le mettre en état, il faut jouer dessus. Je pense qu'on est la preuve au niveau des services techniques et au niveau du responsable du sport au Cateau que parfois le terrain n'a pas servi, qu'il a été tracé. Traçage d'un terrain, c'est du personnel, c'est de la peinture, et si on ne s'en sert pas, je ne vois pas pourquoi, à part les autour, pourquoi on le tracerait. Bon. Voilà. Alors finalement, quel message tu adresserais aux sportifs cartésiens? Eh ben, de savoir que rien n'est facile aujourd'hui et que toutes les personnes qui voudraient s'intéresser ou prendre une position dans une association, dans un club, faut savoir que rien n'est facile et qu'il ne faut pas se décourager, et puis c'est tout. Et puis bon, vous savez que tu es président, tu es forcément une personne qu'on va critiquer, et je pense qu'il faut être prêt à ça. Il ne faut pas écouter tout le monde, il faut partir dans son optique, il faut bien se faire entourer. Et puis pourquoi pas, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver toutes ces personnes qui veulent s'investir, qui veulent passer du temps. Alors souvent, en général, on voit ce qui se passe, hein, c'est que les parents s'investissent tant que le jeune joue, pratique un sport. Une fois que le jeune ne pratique plus de sport, ces gens-là, qui ont donné un coup de main pendant des années, on ne les voit plus parce que ça les intéresse moins. Leur enfant ne pratique plus. Donc voilà, on ira certainement dans des périodes un petit peu encore plus compliquées. On n'est pas loin, on ne solutionnera pas le problème. Et puis il faut se dire aussi qu'il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on a eu une période Covid. Et pour certains clubs, c'est toujours pas reparti au niveau de cette période quand tout s'est arrêté. Ah oui, les effectifs ont largement baissé dans beaucoup d'associations, hein, surtout sportives. Surtout sportives. Parce que les contacts étaient interdits. Voilà. Bon, mesdames, messieurs, moi j'étais très heureux de recevoir M. Michel Richard sur ce plateau. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt. Au revoir.